salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 23e case du calendrier de l'Avent, l'avant-dernière. Aujourd'hui, en cette veille du réveillon de Noël et en cette avant-dernière vidéo, j'avais envie de vous faire un petit top 10 de mes robes préférées. Alors quand je dis de mes robes, je vais pas parler de tout ce qui est... génétiquement en fait ça va pas vraiment importer. Ce qui va importer, c'est vraiment le visuel pour le coup. Donc là, je m'en fiche un peu, on va dire, visuellement, de si c'est vraiment noir ou si c'est du baie brun très foncé. Si c'est du cil brun très foncé, c'est pas vraiment important. Moi, je parle vraiment de ce qui me fait, ce qui claque au visuel. Et sans transition, sans plus attendre, on va commencer avec la 10e position de mon top 10 des robes des chevaux. Et en 10e position, il y a tout simplement le gris. Et oui, le gris, parce que c'est une robe qui est intéressante au fil du temps et parce que j'ai aimé énormément de poneys gris. Kinder et Scotch quand j'étais petite. Après, il y a eu Hydrac, Luca, Texario, Talstar, Madison. Enfin voilà, j'ai aucun mauvais souvenir, enfin vrai gros mauvais souvenir. Bon, Texario m'a cassé une jambe, mais bon. J'ai plutôt des bons souvenirs et j'ai eu des super affinités avec des poneys gris, des chevaux gris et des poneys gris. Donc voilà, c'est pas une robe vers laquelle je me tournerai pour des objectifs d'élevage ou des objectifs personnels, puisque voilà, pour mon propre cheval, j'irai pas vraiment vers un cheval gris. Donc voilà, j'ai rien contre les chevaux gris, bien au contraire. Et donc autant par les bonnes expériences que j'ai eues avec des chevaux gris, et parce que visuellement, un cheval gris passe du coup déjà par plein de stades vachement sympas. Et derrière ça, en plus, c'est visuellement, ça finit ou blanc ou truité. Et du coup, enfin voilà, moi c'est quelque chose qui me... Enfin visuellement, ça me plaît quand même si c'est pas une robe vers laquelle je me tournerais spécifiquement pour mon propre cheval. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit souci de caméra, mais on me dira qu'on n'a rien vu. Alors du coup, en 9e place, il va se trouver la robe qu'on appelle capé taché, entre guillemets, qui fait partie des robes du complexe léopard, donc les robes des chevaux à Palooza. En fait, moi, ce que j'adore dans cette robe, c'est le contraste entre la robe colorée et la croupe avec son espèce de couvre-rein blanc avec des taches. Je trouve ça vraiment super mignon. Après, ouais, plutôt sur base alezan ou baie. Sur base noire, j'ai tendance à trouver que le varnishing... Alors après, je préfère quand ça varniche pas. Enfin, en tout cas, l'espèce voilà, de blanchiment qui peut arriver avec les robes des chevaux à Palooza. Ça a tendance à voilà, modifier un peu la robe de base, et je trouve que sur une base noire ça pourrit entre guillemets vraiment la robe. Enfin, ça fait chez certains chevaux ça fait limite un peu lépreux, c'est pas très très beau. Donc mais bon, en tout cas sur une belle base baie, alezan ou même une base noire, il y a des bases noires où ça peut ne pas varnicher et rester bien coloré et assez beau. Pas ou peu varnicher, parce que normalement il me semble, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est pas la robe sur laquelle je suis la plus calée, il me semble que ouais, ça peut rester à peu près foncé et ne pas trop blanchir. Même sur du noir, voilà, ça peut garder une belle couleur et être super sympa. Mais en tout cas, je sais, voilà, dans mon classement, la 9e place, parce que c'est une robe que j'apprécie vraiment beaucoup visuellement. En 8e place, ça va pas être très long à décrire, c'est tout simplement les robes double crème, donc c'est-à-dire crémello, smoky black et smoky cream. Tout simplement une robe blanche très claire avec la peau rose et les yeux bleus. Je trouve ça vraiment super. Voilà, j'ai pas vraiment d'autres commentaires à faire là-dessus, c'est super beau. Cet effet en fait un petit peu ivoire avec la peau rosée qu'on n'a pas forcément, enfin on n'a pas le même effet sur les chevaux Pi Maximum qui ont plus de blanc qu'autre chose. Les robes double crème, elles ont vraiment un effet particulier que je trouve vraiment tout à fait délicieux, délectable. Voilà, visuellement, je trouve ça vraiment super joli. En 7e position, il y a tout simplement la robe de Bidou, c'est-à-dire un alezan brûlé crin lavé très changeant avec des nuances blonde-rousse et vraiment avec la robe fait presque unie par moment, et en été on voit la mèche blonde, on voit le toupet blond, la queue blonde, et on se dit tiens en fait il est crin lavé, et parfois il est complètement roux. Enfin, moi je trouve ça vraiment, je trouve que c'est une robe vraiment sympa, et même sans mouton je pense que, enfin je sais que je l'aurais apprécié quand même, parce que c'est vraiment une robe intéressante. Moi j'aime beaucoup je sais que quand j'en vois, même autre que mouton, quand j'en voyais avant, enfin c'était... ouais, c'est sympa, le petit rouquin un peu brun là comme ça, un peu caramel brûlé. Voilà, moi j'aime beaucoup, voilà. Tout simplement. Alors évidemment, j'aime d'autant plus que c'est mon petit Bidou qui a la même robe.
Mais voilà, même chez d'autres chevaux, je trouve ça vraiment chouette comme petite robe. En 6ème position de ce top 10 des robes, on va trouver l'alezan brûlé crin lavé ou palomino souti. Donc c'est là que je dis que la génétique n'a pas vraiment d'importance. En fait, moi ce que j'aime, c'est quand une robe, donc alezan crin lavé ou palomino, a du coup du souti, donc ce qui est responsable des robes brûlées, voilà, qui va toucher les crins et qui va donner en fait des crins fumés. Des crins du coup qui vont être gris foncé, voilà, qui donnent un effet un peu fumé comme ça dans les crins. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, pour moi, ça fait un contraste vachement intéressant. Et quand en plus c'est du palomino souti avec des pommures marquées, enfin, voilà, j'ai rien à dire, c'est juste absolument magnifique. Enfin, voilà, j'adore ce rendu visuel. En 5ème position de ce top 10, on va retrouver la robe alezan crin lavé avec beaucoup de blanc. C'est-à-dire avec des grandes balsanes, une grande liste. Et ça, c'est une robe qu'on retrouve beaucoup chez les modèles Welsh Cob, où c'est une robe qui est plutôt répandue. Et moi, je trouve ça juste magnifique. Sur base alezan déjà c'est beau, mais en plus alezan crin lavé, je trouve que ça fait un contraste entre le roux caramel de la robe, l'écrin blond et ce blanc. Enfin, moi, je trouve que c'est absolument superbe. Et sur du Welsh Cob, où ils ont la tête carrée, la mâchoire large et tout, enfin, voilà, moi je fonds complètement. Voilà. On en a un au Poney Club, un petit Welsh B du coup. Ouais, je crois que c'est un Welsh, non? Ah, je sais plus. Bon, enfin en tout cas oui, il est taille B, mais je sais plus si c'est un Welsh Mountain ou si c'est un Welsh Pony, il faudrait que je vérifie. Mais du coup, il est de cette robe-là. Mais comme je dis toujours, hein, je dis, alors toi mon grand, si tu faisais 1m45 ou plus, que t'étais une femelle et avec la même robe, je t'achète tout de suite. Donc voilà. Ensuite, en 4ème position, on va trouver en fait un type de robe. En fait, la particularité, ça va plutôt être les yeux, puisque on va dire que j'adore en fait les robes avec les yeux bleus, donc au moins un, mais deux c'est encore mieux. Les yeux bleus qui sont en fait sur un fond coloré, comme Ninon. Parce que Ninon, en fait, ses yeux bleus sont dans du marron du bai, de sa robe bai. Là où il y a souvent des chevaux où en fait les yeux sont bleus, là où passe du blanc. Alors ce qui se passe dans le cas de Ninon, c'est que le gène blanc sûrement a atteint les yeux, mais n'a pas atteint le contour de la tête, le reste de la tête. Et je trouve ça magnifique, plus beau qu'avec le blanc, parce que du coup on a le blanc avec l'œil bleu qui ressort et tout, ça fait un ensemble clair qui en fait, du coup ça fait clair sur clair, et voilà, ça fait clair sur clair. Mais par contre, quand c'est sur un fond foncé, ça contraste énormément et je trouve ça juste sublime. Et ça, c'est quelque chose, Ninon, vraiment, ça, même si physiquement, la couleur et tout, évidemment, enfin sa robe de loin, même sans voir la couleur de ses yeux, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attirée, que forcément on se dit, ah c'est joli, je veux dire, on la voit dans un pré, on dit c'est original, c'est joli, voilà, ça ressort bien, ça pète dans le paysage, quoi. Mais moi, c'est au niveau du caractère, tout ça, enfin, on a eu un coup de foudre mutuel, voilà. Ça n'arrêtait pas sur la robe. Mais c'est quelque chose qui fascine, qui m'hypnotise. Ses yeux sur fond, ses yeux bleus sur fond bai, c'est juste magnifique. Et voilà, sur les chevaux, tous les chevaux en général, des yeux bleus sur un fond coloré et pas sur un fond blanc. Je trouve ça absolument magnifique. En 3ème position, nous allons trouver les chevaux de robe pie-noir. Et pie-noir en général, donc peu importe où est le blanc, au moins des balsanes on va dire. Avec les yeux bleus, c'est encore mieux. Et enfin voilà, que ce soit donc du splash ou du Tobiano, de l'Overo, enfin du noir avec du blanc, c'est toujours cette histoire de contraste. Ça fait un contraste qui est vraiment très plaisant à mon œil. Moi je trouve ça superbe. Il y en a qui diront ouais mais les chevaux de pie ça fait vache machin. Bah écoutez, les vaches c'est joli aussi hein, dans le paysage, une belle vache noire avec du blanc ou que voilà des vaches pie. Enfin voilà, c'est pas l'élégance des chevaux si on veut, mais voilà, moi on peut toujours appeler les chevaux pie noirs des vaches, moi je m'en fous, hein, moi je trouve ça superbe. Puis alors en plus quand ils ont les yeux bleus, alors là. Et la particularité qu'il y a chez les chevaux pie noirs, c'est qu'on n'en trouve pas beaucoup, enfin c'est compliqué d'en trouver avec beaucoup de blanc, parce qu'il a été prouvé que en fait le gène extension, donc responsable du noir, quand il n'y a pas l'agouti avec, donc quand c'est une base noire et pas baie, ça inhibe, donc ça réduit la répartition, donc l'action du gène pi, des gènes pi, et du coup ça réduit la quantité de blanc sur le cheval, donc c'est pour ça qu'on a peu de pie noir avec beaucoup de noir. Et quand du coup quand on va avoir un cheval qui va paraître pie noir, qui va avoir beaucoup de blanc,
il faut regarder, faire attention à tester parce que ça peut être du seal brown qui est très foncé. Et là où je vous disais aussi qu'au niveau du phénotype, je fais pas forcément la distinction là, au niveau génétique, que si c'est noir ou brown, je m'en fiche un peu. C'est le cas pour le pie noir en fait. Moi, tant que le rendu est donc une robe donc pie sur une base très foncée qui a un rendu visuel noir, même si c'est du seal brown et que on peut deviner ou génétiquement par les croisements, ou par un test génétique ou par les croisements, qu'on se rend compte qu'en fait c'est une robe baie. C'est pas très grave. Alors après pour un but d'élevage, je suis plus intéressée par le noir puisque les robes baies en fait au final c'est pas mon choix premier. On va dire que s'il y a quelque chose d'intéressant avec, donc par exemple les yeux bleus de Ninon puis le pie, là je dis pas, ou le capé taché. Mais la base baie c'est pas vraiment la robe vers laquelle je vais de base. Donc je préfère du pie noir pur entre guillemets où c'est vraiment du noir que du pie seal brown, mais voilà, si visuellement ça fait un rendu noir avec des taches blanches, moi je trouve ça superbe. En deuxième position de ce classement, nous allons trouver le silver en général, soit en seule dilution présente ou alors avec du dun, c'est-à-dire que quand le silver se voit bien, quand on voit bien que les crins sont très clairs. Parce que par exemple, sur les robes champagne, s'il y a du silver qui vient s'ajouter, ça va décolorer un peu les crins, mais ils vont pas devenir blancs, voire blanc ivoire, tout ça, ils vont pas devenir aussi clairs. Ça va un peu passer inaperçu. Le silver sur une base champagne, ça se voit pas forcément. Donc en fait, moi ce que j'aime, c'est vraiment le contraste entre une robe noire ou pommelée, comme on appelle silver d'apple en anglais, ou avec du baie, avec les crins très très blancs. Voilà, ça pour moi c'est ma deuxième robe préférée. Je trouve magnifique le fait d'avoir une robe très colorée et des crins très clairs. En fait moi c'est ça qui m'attire et ça se remarque dans mon style de dessin, c'est les contrastes. Moi j'aime quand le contraste est marqué, quand on a une grosse démarcation très visible entre le clair et le foncé. Et voilà, du coup à mon avis c'est ça qui fait que ça joue dans mon amour pour le gène silver. Quand il agit notamment donc sur des robes simples, donc sur du noir ou du baie, puisque sur l'alezan on rappelle qu'il ne se voit pas, ou sur du baie dun ou du grouillot, voilà. Et en parlant du grouillot, en top 1 de ce classement, et pour ceux qui suivent mes vidéos, ça ne vous surprendra pas, ma robe préférée c'est tout simplement le grouillot, donc le gris souris, qu'on appellerait en français, avec ses variantes pie. Donc moi si on me propose un grouillot simple, moi je dis oui, je prends. Si on me propose un pie grouillot, je dis oui. Si on me propose un splash white aux yeux bleus, je dis si tu ne me le donnes pas maintenant, je te le vole, voilà, d'accord. Enfin, je veux bien te filer de l'argent pour l'avoir, mais je l'emporte sous le bras, je m'en fous, il n'y a pas de discussion possible. Donc voilà, c'est tout simplement la robe que je préfère, donc c'est l'action pour, je rappelle vite fait, donc je vous invite à voir à voir mes vidéos sur les génétiques des robes Zekin, je vais y arriver, hein. Je vous invite à voir donc la vidéo sur la génétique des robes Zekin, donc ma série de vidéos, pour comprendre exactement de quoi il en retourne pour le détail. Mais en gros, le grouillot, donc le gris souris, c'est l'action du gène dun sur une base noire. Du coup, ça donne une robe gris ardoise avec des crins foncés, avec éventuellement méchés de blanc. Et du coup, cette histoire, voilà, contrastée avec du blanc et avec des yeux bleus, mais ça c'est le top du top, le summum, et c'est ce que j'aimerais avoir comme robe dans tout simplement au niveau reproduction, dans mon projet d'avoir en fait un croisement Welsh et Highland dans l'avenir. Oui, à l'avenir. Donc voilà pour ce petit top. Je vous ai mis donc des images d'illustration au fur et à mesure. Contrairement à mes vidéos sur la génétique des robes Zekin, comme là j'ai pas redemandé l'autorisation aux personnes qui avaient autorisé que je publie, donc que je mette leurs photos dans les vidéos sur la génétique. Là, je ne me permets pas de faire ça. De toute façon, là, comme c'est des vidéos calendrier de l'avant un peu plus courtes et tout, là, de toute façon, si la vidéo se fait striker, c'est pas grave. Déjà, elles sont pas monétisées. Et là, c'est pas du travail, du travail à outrance de faire les vidéos du calendrier de l'avant. Ça en est, mais c'est pas tout le boulot que j'ai fait pour la génétique des robes Zekin. Donc, du coup, je vous ai mis des photos donc, qui viennent de Google ou des photos personnelles pour moutons, par exemple, à Ninon. Et donc pour ce qui est de pouvoir profiter de ces robes que j'adore particulièrement, comme je le disais pour le grouillot splash white, j'ai du coup le projet de croiser une Welsh avec du splash avec un étalon Highland de grouillot. Et idéalement au mozigote sur le noir et sur le dun, évidemment, ça ce serait le top parce que je serais sûre du coup d'avoir la robe que je veux pour la partie dun au moins, et pour avoir au moins mon type Welsh grouillot. Si après le splash white ne passe pas, tant pis. Et pour le silver, comme mon petit Loïc, mon chéri, n'est pas contre essayer de faire un peu de cheval, mais à condition que ce soit un cheval assez costaud quand même, je pars dans l'idée de trouver du Irish Cob ou croisé Irish Cob
qui soit silver, ce serait pas mal. Après on verra bien en fonction du budget, tout ça, de ce qu'on peut avoir, parce qu'évidemment plus la robe va être fancy, va être originale, plus évidemment il faudra rallonger un petit peu la facture. Donc voilà, ça reste... après de toute façon ce sera un Irish Cob pibet, tout simple entre guillemets, mais voilà, sans plus de fioritures, ou même il aura pas une robe forcément qui pète. Mais voilà, en tout cas, je vais me donner les moyens de pouvoir avoir au moins mon grouillot, mon petit grouillot splash croisé Welsh, au moins grouillot. Et puis voilà, le reste on verra. Et puis après, bah, ça se trouve, je gagnerai au loto et je pourrai me faire des écuries de ouf avec toutes les robes que j'aime le plus au monde. Et voilà, tout simplement. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, comme d'habitude, à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos robes préférées, si parmi les robes que j'ai présentées, il y en a que vous appréciez particulièrement. Vous pouvez également partager la vidéo si le cœur vous en dit, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve demain pour ouvrir ensemble la 24e et dernière case du calendrier de l'Avent. Et en attendant donc demain pour cette dernière case, eh bien je vous fais des bisous. Mouah.